Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, présentation d'un vieux jouet, très vieux jouet, donc de Kenner, autour de Star Wars. Un jouet que comment dirais-je, j'avais découvert donc dans des publicités, etc. Qui fait partie d'une belle curiosité autour de la conception de jouets et d'engins originaux de Kenner qui n'apparaissent pas dans l'univers Star Wars, en tout cas pas dans les films, qui n'a eu droit à son apparition qu'une seule fois dans un comics Star Wars qu'on a eu donc du coup dans le magazine Titan il y a bien longtemps, et il s'agit donc du transporteur impérial, et comme vous le voyez, j'en ai deux. J'en ai un ici qui est d'un gris prononcé, voilà, et un autre ici avec non seulement un gris beaucoup plus clair, mais aussi des autocollants. Et l'autre particularité, c'est que là, j'ai des boutons qui pourraient faire fonctionner une boîte à son, hein, que moi je rapproche de celui des poupées qu'il y avait dans les vieilles poupées, les vieux poupons des années 70. Avec des voix, des sons, des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, nous avons un local pour les piles. Et de ce côté-ci, il y a des trucs noirs, mais pas de boutons sur lesquels on puisse appuyer. Et surtout, le local pile, il n'y en a pas. Il y a un carton dedans. Et voilà. Et je me suis dit, bon, là, c'était quand même l'occasion d'essayer d'enquêter un petit peu sur tout ça, et surtout de faire appel à l'ami Jean-François. Il nous a déjà permis d'en savoir plus sur l'étoile noire, sur les différents land speeders qui existent. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on l'appelle maintenant. Allô Jean-François? Allô Yvan, oui. Ça va? Oui, ça va bien et toi? Ça va très très bien. Je profite honteusement de ta célébrité actuelle grâce à ton super bouquin pour t'appeler, parce que bon, ça faisait un bout de temps qu'on devait se recontacter pour parler de ça, mais il y a donc le transporteur impérial qui ne demande qu'à être, comment dirais-je, révélé aux gens, parce que ça a toute une histoire, c'est toute une histoire assez particulière avant d'apparaître ensuite dans Rebels, avant d'apparaître dans le Mandalorien saison 2, ce petit transporteur impérial qui n'était apparu que dans une petite histoire de comics que nous on avait eu dans Titan il y a bien longtemps. Oui. C'était quand même un jouet de Kenner, et donc pour nous chez Mécano, qui est assez particulier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce joujou? Il y a plein de choses à raconter. Moi déjà, je suis bien content qu'on se retrouve et qu'on puisse faire enfin une petite vidéo ensemble. Et voilà, le transporteur de troupes impériales, il a toute une histoire, parce que c'est le premier véhicule inventé par Kenner à l'initiative donc des designers de Cincinnati. Et donc le projet avait été présenté à Lucasfilm en disant voilà, on voudrait faire des véhicules hors champ, caméra. Et Lucasfilm a trouvé ça génial, parce qu'il dit voilà, s'ils inventent des véhicules, ça mettra des jouets sur le marché. On a dit banco, on y va. Mais quand ils ont présenté les premières maquettes, il avait une face avant assez plate, qui ne plaisait pas du tout à Lucasfilm. Et donc la légende veut qu'il y aurait un designer en interne chez Lucasfilm qui aurait redessiné la face avant complète. Il paraîtrait que ce serait John Johnston, qui carrément mis à la tâche, donc c'est pas n'importe qui. Et donc une fois redessiné, c'est reparti chez Kenner, et là ils ont lancé donc la fabrication de ce jouet. Mais pourquoi, on pourrait se poser la question, pourquoi avoir créé un vaisseau comme ça inédit à la trilogie d'origine? C'est aussi parce qu'à l'époque, Kenner avait des obligations vis-à-vis de ses prestataires qui fournissaient des pièces électroniques, que ce soit radio-guidées, téléguidées. Et là, ce jouet, c'est un jouet parlant. C'est un jouet équipé d'un matériel avec des sons. Et donc, en fin de compte, c'est à cause de ce mécanisme qui était obligé d'être présent dans la gamme Kenner. Kenner a dû créer un véhicule en lien avec ce dispositif électronique qui était fabriqué au Japon. Et donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, on va y mettre des voix et on va créer un véhicule autour. Comme ça, on aura du Star Wars. Pas tout à fait, mais on pourra comme ça vendre ce fameux équipement.
D'accord. Donc tout autour de ce boîtier, qui est un judicieux petit système avec un disque micro-sillon, c'est pas un disque vinyle, mais c'est un disque plastique qui comporte 6 sons. Donc il y a 3 voix de personnages de Star Wars, 2 sons laser et le son du véhicule qui n'est autre que le chasseur X qui, on écoute bien, si on tend bien l'oreille, on s'aperçoit que c'est le chasseur X. Et la particularité aussi de ce petit mécanisme, c'est qu'il y a un changement de vitesse, un interrupteur qui est caché dans le coffre. Oui. Et quand on le change, C3PO par exemple parle beaucoup plus vite qu'à vitesse normale. Ah d'accord, je pensais que c'était l'interrupteur tout non, c'est en fin de compte, c'est un sélecteur de vitesse. D'accord. Il permet tout simplement de changer la vitesse et tout ce petit équipement est alimenté par une pile LR14 de mémoire qui était placée sur le dessus. Ouais. Et donc ça permettait donc d'alimenter le petit saphir qui, dès qu'on appuyait sur un des boutons rouges, qui se dirigeait sur un des sillons qui correspondait à une des voix ou un des sons enregistrés, enfin gravés sur le petit disque, qui était donc amplifié par un tout petit haut-parleur qui était collé en dessous. Et c'est un mécanisme assez ingénieux qui paraît archaïque aujourd'hui, parce qu'on parle d'un système qui a été créé il y a 45 ans pratiquement. Et donc c'était quand même assez ingénieux de se lancer là-dessus. Et puis ensuite, donc nous on ne l'a pas eu, mais dans le coffret américain et anglais, il y avait un petit fascicule, un petit livret qui racontait l'histoire de ce véhicule, parce que personne ne le connaissait. On ne l'avait pas vu dans la guerre des étoiles, donc il fallait quand même bien expliquer aux gens d'où sortait ce véhicule. Donc c'est là qu'il raconte que c'était un transporteur qui permettait de chasser les droïdes sur Tatooine, qui permettait aux troupes des soldats impériaux. Pourquoi il y a 6 rangées, 3 de chaque côté, ça permettait de ranger les soldats qui ne pouvaient pas s'asseoir, on pouvait les maintenir debout. Donc il raconte tout ça dans ce petit livret, et puis il raconte la rencontre avec les Jawas. Et une fois qu'ils découvrent que les Jawas ont vendu les droïdes, et pour les remercier, ils leur foutent un coup de blaster et tout le monde est décimé et le vaisseau, le tracteur des sables, détruit par la même occasion. Voilà ce qui est. Je résume un peu, mais c'est ce qui est raconté dans ce petit livret. Et c'est raccord du coup avec le film. Exactement. Et la découverte macabre de Luke et d'Obi-Wan. Ouais, qui confie d'ailleurs à 6PO, c'est quand même fou de brûler les cadavres de ces braves Jawas. Par un droïde protocolaire. Protocolaire, oui, on le voit comme ça et tout. Bon, c'est spécial. Oui. Mais mais pour moi, c'est un système qui est ni plus ni moins que celui qu'on retrouvait dans des poupées, en fait. Oui, absolument. Des poupées pour filles, avec effectivement les disques dans certaines poupées. D'ailleurs, on pouvait changer le disque. Pour changer les voix ou quoi. Donc voilà. Mais ce qui était fou, sur l'exemplaire que j'ai sous la main, soit les autocollants ont disparu, soit j'ai de mauvais souvenirs, on ne sait jamais, la vieillesse me guette. Mais il me semble qu'il y avait carrément des petits autocollants qui pouvaient se mettre à côté des boutons pour savoir ce qu'on actionnait, et il y avait peut-être un dessin de 6PO. Absolument, tu avais 6 dessins au total. Donc tu avais un dessin de blaster de Stormtrooper, de soldat impérial. Tu avais le dessin du canon laser du transporteur impérial. Tu avais le dessin du transporteur lui-même, où tu appuyais, c'était censé faire son bruit de déplacement, son bruit de moteur, mais c'est là qu'on reconnaît bien le bruit du chasseur X quand on écoute. Et puis tu as aussi les droïdes, donc R2D2 et C3PO, donc tu entends le bruit d'R2D2, et tu entends la phrase en anglais de C3PO, donc R2D2, where are you? R2D2, où es-tu? Et pour le soldat impérial, c'est There's one, set for stun, qui avait été traduit dans le film par des rayons paralysants tirés. Et en fin de compte, si on traduit la phrase américaine, c'est il y en a, attention, réglez vos pistolets sur paralyseur, ce qui est quasiment impossible à prononcer dans le temps imparti dans le film. Donc il fallait bien trouver une autre phrase à interpréter en français pour que ça rentre dans le moment où on le voit dans le film, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est quand même un super joujou, parce que on peut mettre jusqu'à 8 figurines quand même, si on compte les compartiments qui s'ouvrent avec les portes à l'avant qui correspondent, j'imagine, pour les conducteurs, au poste de pilotage. Ils font même un petit peu de triche, parce qu'on a l'impression qu'il y a des espèces de sièges à l'intérieur, à moins que ce soit
des consoles Oui, de tu as commande. 2 sièges à l'avant avec des contrôles qui Ouais. représentent les commandes du véhicule. Et puis tu peux en rajouter même encore jusqu'à voire 10 ou personnages, puisque à l'arrière, tu as le compartiment Eh oui. prisonnier, puisque dedans, tu peux mettre deux personnages. Et puis, c'est vrai qu'aussi, il était vendu avec 2 paralyseurs, c'est-à-dire que tu avais on le voit sur la boîte, c'est la princesse Leia qui prend cher, puisque Avec voilà, il y a les des petits petits trucs qui se mettent éléments sur la qu'on tête. plaçait sur les figurines qui étaient censés les paralyser. Ouais. Ouais. Et puis, mine de rien, autour des boutons pour faire les voix, il y a 2 petits canons Oui, un qui radar. peuvent tourner avec le radar. C'est-à-dire qu'on peut tourner le radar et tourner les pivotent sur canons eux-mêmes, ouais. en même temps. Non, franchement, c'est un petit jouet quand même vachement bien trouvé. Et qu'on pouvait trouver en France si on ouvrait bien les yeux. Bon, moi, ça n'a pas été mon cas, mais beaucoup de personnes ont visiblement bien joué avec ça. Mais alors, ce qui m'étonne, c'est que tu me disais, entre nous, on se parlait comme ça, mais tu me disais que j'ai mis la main finalement sur quelque chose d'assez rare. Qui serait un jouet, une deuxième version. Alors moi je me disais peut-être que c'est comme le X-Wing qui nous était parvenu avec une version non électronique ni rien, qui ensuite est arrivé en électronique. Peut-être que c'était la même chose ici, mais j'ai acheté à un ami qui se reconnaîtra un transporteur donc impérial qui a la particularité déjà d'avoir beaucoup plus d'autocollants que dans mes mémoires à l'avant. Qui a un compartiment beaucoup plus grand à l'arrière parce que la partie avec l'interrupteur et visiblement sonore a disparu. Électronique. Et toute l'électronique a disparu. Il y a des boutons noirs à la place des boutons rouges qui ne servent à rien. Un cache, en fin de compte. Voilà. Et donc, du coup, moi, je pensais que c'était peut-être une autre version encore sans électronique, peut-être vendue moins cher comme le X-Wing. Mais finalement, tu me disais que non. Alors non, ça c'est une variante et il a été vendu uniquement par la chaîne de magasins Sears pour le Noël 1981. Il est resté très longtemps sur le catalogue de Sears puisqu'on peut en retrouver en boîte avec des catalogues du Retour du Jedi. Et il était encore au catalogue en 1983. Ce qui est assez intéressant, c'est que d'habitude Sears sort une exclusivité par an pour les fêtes de Noël et là en 81, ils en ont sorti 2, dont il avait rebaptisé à Imperial Cruiser, donc le croiseur impérial, avec des personnages donc de l'Empire qui étaient vendus sur un coffret, une belle boîte Empire, mais c'est une exclusivité Sears qui était donc disponible à côté avec le coffret de la base Rebelle Hot. Là, il y avait 3 figurines, celle qui allait sortir en 82 de Luke tenu Hot, le commandant AT-AT, et puis le R2D2 avec son scope. Donc ça, je dirais que c'était la promotion classique. Et là, c'est rajouté ce transporteur de troupes modifié et rebaptisé croiseur impérial. C'est fou ça. Et je regardais en dessous. Bon, par contre, les copyrights sont restés les mêmes. Il y a écrit copyright 79. C'est ça. Oui, tout à fait. Et parce que le châssis c'est le même. Ouais. Ils ont retiré donc toute la partie électronique. C'est pour ça que le compartiment moteur, enfin le compartiment prisonnier, là c'est pas 2-3 figurines, mais tu peux en rajouter une dizaine. Et c'est assez vaste. Et au-dessus, il y avait le compartiment pour la pile. C'est devenu un compartiment pour ranger des armes. Et il y avait à l'intérieur, normalement, un petit carton qui permettait d'éviter que les armes tombent dans le véhicule. Tout à fait. Le carton s'y trouve encore. Et j'ai justement le cache. Alors, c'était un achat que j'avais pris pour compléter mon transporteur impérial qui est malheureusement incomplet. Mais donc, du coup, j'ai une autre curiosité, quoi, en fait, puisque a priori, ça n'a jamais été vendu ni en France, ni en Europe. Même pas en Angleterre. Non, c'est vraiment une exclusivité pour les magasins Sears aux États-Unis. Je ne suis même pas sûr qu'il ait été disponible au Canada. Parce que bien souvent, les exclusivités Sears pour le marché des États-Unis, c'était pas forcément les mêmes que ceux qui étaient disponibles Sears Canada, parce qu'il y a aussi la chaîne Sears existait aussi au Canada à l'époque. Et si je pense à la Cité des Nuages qui a été vendue en 80,
aux États-Unis, c'était pas la même série de figurines que celle qui était distribuée, par exemple, avec Sears Canada. D'accord. Et Sears Canada, il y avait aussi, c'est le seul d'ailleurs, on en avait parlé pour l'Étoile Noire, Sears avait importé l'Étoile Noire Palitoy en tant qu'exclusivité, et c'était que dans leur magasin, et par contre, Kenner Canada avait aussi importé l'Étoile Noire américaine en plastique injecté. Donc c'est le seul pays à avoir ces deux, les deux étoiles noires, les deux types de variantes sur son marché intérieur. Et pour en revenir au transporteur de troupes, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en France, quand il a commencé à être distribué à partir de 1980, il est resté au catalogue Mécano pendant 2 ans. Et c'était un des premiers coffrets multilangues, puisqu'on peut retrouver les premiers coffrets, même s'il y avait un logo Palitoy, il était masqué par un autocollant logo Mécano. Il y avait aussi une promotion, une des rares promos que Mécano ait bien voulu faire pour nous, c'est qu'au tout début de sa sortie, donc en France en 80, on pouvait l'obtenir avec 2 soldats impériaux et un R2D2. Mais c'était des figurines en vrac, donc il n'y avait pas les armes. Pour R2, c'est pas un problème, mais pour les soldats impériaux, il n'y avait pas de blaster. Dommage. Mais bon, c'était déjà quand même des figurines en plus, et c'était l'une des rares promotions qui avait été faite par Mécano. Donc il y avait un autocollant avec le logo Mécano qui était marqué, donc livré avec 3 figurines. Et donc la promo, un autre autocollant promo collé dessus. Et on voyait des phrases en français imprimées directement et un petit peu de français, parce que quand je dis que c'est un logo multilangue, c'était quand même à l'avantage des Britanniques, hein, pas l'avantage des Français, parce qu'il y avait très peu de français d'imprimés dessus, mais c'était déjà un miracle. D'accord. Bon, en tout cas, c'est quand même un jouet, entre guillemets, qui vient de loin et qui a toute une histoire avec donc la volonté effectivement de donner un petit peu plus de véhicules et de jouer à Star Wars qu'il n'en avait avant d'attendre une éventuelle suite qui comment dirais-je, était dans les projets mais dont rien n'était sûr, hein, et que nous on a eu finalement après la sortie de l'Empire contre-attaque. Voilà, c'est beau d'avoir toujours autant d'avance en France surtout, c'est merveilleux. Mais bon, de beaux souvenirs quand même. Hein. Franchement, c'est un jouet qui n'a pas oublié d'être un jouet. Oui. Et qui en plus a quand même été modifié, donc possiblement par Monsieur Johnston. Donc ça c'est cool. En plus de ça, c'est un jouet qui n'a pas été oublié et qui est resté dans le cœur des fans qui sont maintenant à la tête des productions Star Wars, puisque, comme je te le disais, maintenant on le voit dans Rebels, même s'il a été modifié et que du coup, il est un petit peu plus carré, un petit peu plus géométrique. Oui. Et comme ils étaient fiers visiblement de leur design, ce design a été repris avec la fonction d'avoir des Stormtroopers effectivement debout, mais avec des, comment dirais-je, comme des tirettes, c'est-à-dire que ça va être du truc, et puis la porte s'ouvre, ils peuvent sortir de là, donc on peut mettre finalement quand même beaucoup de Stormtroopers là-dedans, et on le voit dans le Mandalorian à la fin de la saison 1, et on le voit beaucoup plus précisément, on en voit plusieurs dans un épisode de la saison 2. Donc moi je trouve ça amusant que finalement un jouet soit devenu canon, sans mauvais jeu de mots. Et ça prouve que ceux qui font les Star Wars actuels, que ce soit en animation ou en live, ont été des enfants, ont été marqués par Star Wars aussi, par les jouets. Absolument. Et ça c'est beau. Voilà. À l'époque, on n'avait pas d'autre moyen de se recréer nos scènes préférées finalement, parce qu'il n'y avait pas de... Star Wars n'était pas disponible en VHS, les vidéoclubs, il n'y en avait pas tant que ça. Ça passait pas à la télévision, hein, puisque moi de mémoire, la première fois où on a vraiment vu Star Wars à la télé, La Guerre des Étoiles, c'était le 1er janvier 87 sur Antenne 2, puisqu'avant il était passé sur Canal+, mais là il fallait avoir le décodeur. Et c'était en 85 qu'ils avaient passé la trilogie, mais ils avaient eu de âpres négociations pour réussir à les faire passer. Mais voilà, quand on était minot, enfant, à la fin des années 70, début 80, heureusement qu'on avait nos jouets pour recréer nos films favoris dans nos chambres ou entre copains dans la cour de récré, parce qu'on avait nos figurines dans nos poches, quoi. Voilà, je pense que la magie de ces jouets-là, elle vient aussi de cela.
c'est qu'on a eu cette chance extraordinaire de pouvoir bénéficier de cette gamme de jouets, qui étaient des jouets, des vrais jouets. C'était réfléchi pour jouer par des enfants. Et c'est pour ça que certainement on en parle encore aujourd'hui. C'est pour ça que les réalisateurs qui sont devenus adultes aujourd'hui, il y a comme ça des jouets fétiches qui deviennent des canons, des références 40 ans après. Mais oui, et encore une fois, non seulement c'est beau, mais c'est poétique, et ça prouve que c'est des objets qui cristallisent finalement Oui. la passion qu'on peut avoir autour d'un sujet, qui au départ effectivement n'est qu'une image projetée sur un écran ou à la télévision, mais qui devient, j'allais dire, presque réel. Ouais. Avec le joujou, ça devient réel, on peut toucher. Concret, c'est du concret. Voilà, et du coup, on y projette finalement ce qu'on a aimé dans le film. Et ici, là, c'était donc la Guerre des Étoiles, et même on pouvait continuer avec l'Empire contre-attaque. C'est pour ça que l'arrivée en France, même tardive, n'était pas gênante. Absolument. Oui, mieux tard que jamais. Oui. Mais quand même. Alors, il n'est pas sorti si tard que ça, parce qu'il il a quand même été distribué aux États-Unis fin 79. Ensuite, donc, qu'il arrive sur le marché européen et français en 1980. Donc, en 1980, donc quasiment 6 mois, 8 mois après la sortie officielle aux États-Unis, c'est pas encore dramatique. Mais c'est vrai que voilà, l'Empire contre-attaque venait de sortir. Donc, on aurait dû avoir un coffret avec un beau logo Empire et pas un logo Guerre des Étoiles. Mais voilà, vaut mieux tard que jamais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est resté au catalogue quand même pendant pratiquement 3 ans. Ouais. En tout cas, chez Meccano. Et ça reste un jouet phare dans la gamme Star Wars, parce qu'après, en 80, 82, ça a été plutôt disette. Quand on pense à tout ce qui est là, on pourrait en faire 1 heure de débat et d'explication. À quel point Meccano n'a pas cru au projet Star Wars à l'époque, et à la sortie de l'Empire contre-attaque, on se demande vraiment à quoi il pensait, et ne pas avoir misé comme ses voisins européens pour distribuer ne serait-ce que la planète de Yoda. Pourquoi n'avons-nous jamais eu le Dagobah playset? Ça restera un mystère. Pourquoi il n'a pas été importé alors qu'il était fabriqué en Angleterre? C'était très simple de pouvoir l'obtenir. Mais c'est un autre sujet. Mais oui, c'est un autre sujet, et puis je pense que les playsets, c'était pas forcément la panacée pour les lieux de vente et les boutiques en France. Je pense sincèrement qu'en fait, il était plus facile de vendre les figurines qu'on trouvait effectivement partout. Les véhicules, c'était déjà un petit peu plus compliqué, et les playsets, j'ose même pas en parler. C'est pour ça, on en avait parlé sur l'étoile noire, mais pour moi, l'étoile noire a eu du succès parce que c'était en carton, ça se montait, c'était plat, ça pouvait se vendre partout, ça pouvait se stocker partout. Ces trucs-là, c'était une autre paire de manches, et encore plus une autre paire de manches que de les vendre. Aussi bien auprès des enfants qui du coup ne l'avaient pas vu dans le film, que des parents qui déjà étaient perdus. Donc être transporté par le transporteur impérial, c'était pas gagné. Donc je me fais un peu l'avocat du diable, mais je comprends. Pour autant, ça reste un bel objet avec une belle histoire, et qui se continue maintenant avec justement le Mandalorien. Voilà. Et écoute, Jean-François, merci pour toutes ces précisions. Je t'en prie, ce fut un plaisir. Et puis, de toute façon, on se recontactera un de ces 4, parce que je suis sûr qu'on aura encore plein de choses à se raconter quand je présenterai le X-Wing dans ses différentes formes, si j'y arrive. Un autre vaste sujet. Voilà, peut-être même le TIE Fighter, qui sait. Oui. Ça peut être rigolo, puisque j'ai la chance d'avoir la version blanche et la version bleue. Donc que tout le monde n'a pas, donc ça sera peut-être l'occasion. En tout cas, merci Jean-François. C'est un plaisir de faire des vidéos avec toi, donc quand tu veux, on en refait une. Et donc à très bientôt. Oui, à bientôt. Ciao. Salut. Bien écoutez, un petit bonus que je vous propose, c'est de vous montrer un jouet relativement récent de Hasbro autour du transporteur impérial. Alors bon, vous le savez peut-être, mais bien évidemment, il y a eu un transporteur impérial que l'on voit donc à la fin de la saison 1 du Mandalorien. On le voit aussi beaucoup plus dans la saison 2 du Mandalorien, mais on le voit surtout
dans la série animée Star Wars Rebels que je ne saurais trop vous conseiller, sincèrement. Passez outre le design un peu enfantin, un peu plus enfantin que Clone Wars. La série est excellente, la fin de la série est encore plus excellente, et puis ça vous préparera à une prochaine série Star Wars autour d'Ahsoka Tano. Donc voilà, donc ce jouet, je vous ai déjà présenté des jouets de Star Wars Rebels avec un Scout Walker, avec un TIE Fighter des Inquisiteurs, et là c'est à peu près dans la même veine, c'est-à-dire qu'il y a quand même du détail, et des trucs sympas. Je sais plus si ça s'ouvre ici, je pense pas. On a, comme pour le transporteur impérial de base, de quoi mettre donc des figurines, voilà, sur les côtés. Là je vous ai mis une figurine supposée de Star Wars Rebels, et que j'ai également en version Luke Skywalker, donc il peut enlever son casque. Là j'ai un Stormtrooper très clairement de Star Wars Rebels, donc un commandant ou quoi. Vous voyez un petit peu la différence au niveau du casque. Et ce qui est rigolo, c'est que en fait on n'ouvre pas sur les côtés, mais on ouvre carrément au-dessus, et ça permet d'avoir un logement pour pouvoir mettre ici un pilote et mettre deux autres figurines de l'autre côté. Voilà, et je pense que ça c'est des logements pour mettre des armes. C'est pas mal, et vous voyez que en plus c'est quand même pas mal détaillé à l'intérieur aussi, des trucs quand même assez sympas. Ça peut faire un playset assez sympa. Et on a là bien évidemment une arme, un canon avec sans doute des missiles qui doivent s'éjecter, mais ça je les ai pas, j'ai acheté ça dans un lot sur Vinted pour vraiment pas cher. Et du coup j'en profite pour vous montrer des figurines qui sont issus de Star Wars Rebels, donc 6PO et R2D2 qu'on voit aussi dans Star Wars Rebels, mais surtout Chopper, donc le droïde, même pas gaffeur, mais le droïde rigolo de Star Wars Rebels, que j'aime beaucoup. Et pareil, j'ai eu ça dans des lots, etc. Et trouvé même parfois pas cher en vide-grenier ou gratuit à la ressourcerie. Donc voilà, très content de pouvoir vous montrer ça pour compenser le fait que je n'ai pas le joujou qui a été fait pour le Mandalorian et qui est beaucoup trop cher pour moi. Mais avoir celui-ci, ça me rappelle de beaux souvenirs, et c'est un bel hommage au premier jouet Kenner. Ce qui veut dire que même les jouets Kenner, les jouets Hasbro, maintenant font partie donc de l'univers Star Wars, réutilisé dans les séries animées, dans les séries live, peut-être les films. Donc ça c'est vraiment cool. Eh bien écoutez, voilà, on en a fini avec donc la présentation de ce jouet vintage de transporteur impérial. Voilà, j'espère que en bonus, donc la présentation du transporteur impérial tel qu'il apparaît dans Rebels vous a intéressé. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour vous indiquer que l'ami Jean-François Roland sera présent donc à QC pour Génération Star Wars, là, ce week-end, là, maintenant, le samedi 29 avril, et il fera une conférence de 14h à 15h qui s'appellera La tête dans les étoiles. Et il est évidemment présent là-bas pour proposer le peu de bouquins qui lui reste des jouets Kenner de 78 à 85. Je vous ai déjà présenté ce livre, donc si vous voulez voir ce que ça donne, c'est par là. En attendant, donc n'hésitez pas, si vous êtes à côté de QC, donc aller le saluer, aller voir cette conférence, faites-lui hommage, sortez des hurrahs. Voilà, il le mérite amplement. Et si vous n'avez pas ce bouquin, achetez-lui, parce que c'est un document absolument indispensable pour tout amoureux
de cette belle période qui était 78-85 avec des jouets Star Wars. En attendant, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, j'espère, d'autres joujoux Star Wars.